Alors oui, je suis millionnaire grâce à la vente de formations en ligne. Alors il y a quelques années, j'étais un développeur enfermé à la Défense dans un open space, un développeur un petit peu triste. J'ai décidé de me prendre ma vie en main et aujourd'hui, je suis millionnaire grâce à la vente de formations en ligne. Alors oui, cette phrase est un peu difficile à entendre. Même moi, j'ai du mal comme ça à en parler. Mais oui, je suis devenu millionnaire grâce à la vente de formations en ligne. Alors j'ai hésité pendant longtemps à faire cette vidéo. Pourquoi? Parce que je sais qu'on va avoir le droit à deux types de personnes. Le premier type de personnes, ça va être ceux qui pensent que c'est du bullshit. Et franchement, je peux vous comprendre vu le nombre de bullshit qu'on voit sur les réseaux. Et je peux te ramener vers ma vidéo où j'avais enregistré à propos de ça. Et je sais qu'aussi il y aura un autre type de personnes qui diront ouais bof, ouais, plus d'1 million en quoi 5-6 ans, c'est pas ouf, il y a un tel, il l'a fait en 3 mois avec son super SaaS, etc. Bref, dans tous les cas, c'est toujours difficile de parler d'argent sur YouTube. On va avoir le droit à tout un tas de commentaires et surtout quand on s'adresse à une audience de Français. Je suis désolé, vous les Français, vous avez vraiment un problème avec l'argent. Alors oui, je m'y colle. Dans cette vidéo, je vais te partager comment je suis devenu millionnaire grâce à la vente de formations. Comment j'ai généré plus d'1 280 000 €. Tu verras mon parcours, les erreurs et les stratégies que j'ai appliquées pour y arriver. Tu verras comment j'ai généré 80 000 € en seulement une semaine, la fois où j'ai dépassé les 25 000 € par jour, mais aussi comment j'ai failli faire couler mon business, comment j'ai failli tout arrêter. Eh bien, reste jusqu'au bout de cette vidéo. Alors avant de commencer, parlons chiffres. Je veux dire, quand tu entends parler de chiffres sur le réseau, sur LinkedIn, sur Insta, etc., eh bien, je dirais qu'il faut faire extrêmement attention. La première chose, je ne vais pas parler des mythos parce que ça, bon, ça sert à rien. Des mythos, il y aura toujours des mythos. Mais on va parler de ceux qui parlent de chiffres comme ça qui peuvent paraître extraordinaires, mais qui en fait sont un petit peu de la poudre aux yeux. Tu sais, j'ai généré donc presque 1,3 million de bénéfices nets. Donc là, je te parle de bénéfices nets in the pocket, c'est-à-dire de résultats nets. Alors il faut faire toujours gaffe quand on parle de ça sur les réseaux parce que en fait, il y a une différence avec le chiffre d'affaires et le bénéfice. Tu verras souvent, par exemple, des personnes qui te partagent un peu leurs chiffres par rapport au e-commerce. Et j'ai fait du e-commerce, donc je sais de quoi je parle. Mais tu as des personnes qui vont te sortir des screens, Stripe, etc., qui ont fait 1 million de ventes. Mais si tu prends 1 million de ventes, par exemple, sur un site e-commerce, alors je suis pas en train de dire que c'est nul ou quoi. Moi, je trouve que c'est très bien. J'ai jamais fait 1 million de ventes sur un e-commerce, par exemple. Et j'aurais aimé le faire. Je ne l'ai pas fait. Mais ce que je veux dire par là, c'est 1 million de ventes sur un e-commerce. Eh bien, tu enlèves la pub, tu enlèves les frais, tu enlèves la marge, etc. Eh bien, il doit te rester peut-être 200K, tu vois, 200, 250, peut-être 300, c'est un super produit. Mais voilà, alors c'est bien, mais il faut faire attention avec les chiffres. Pareil, quand tu vois des gens qui te sortent des chiffres incroyables avec leur agence de media buying, de Facebook Ads ou de machin, tout ça, on va t'annoncer souvent qu'ils ont investi, je sais pas, ou qu'ils ont généré, je sais pas combien de millions d'euros de revenus. Généralement, c'est juste l'argent des clients qui ont été investis dans de la pub et on récupère un revenu. Pareil pour les personnes qui ont des sortes d'agences de dev, qui placent des devs, etc. Bon, bah, les personnes qui font 1 million d'euros de chiffre d'affaires, derrière, tu places, je sais pas, 10 devs sur une année, ça te fait 1 million. Mais en fait, la marge qui te reste, eh bien, ça va pas être 1 million, ça va être peut-être 100K, ce qui est déjà pas mal. Donc, je suis pas là pour dire que c'est nul ce que font les autres ou quoi, ou comparer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on voit beaucoup de chiffres tourner sur les réseaux, sur Twitter, les SaaS, les machins, les entrepreneurs, les solopreneurs. Mais je veux juste que déjà recadrer un petit peu ça pour parler un petit peu de la réalité des chiffres. 1 million de chiffre d'affaires, eh bien, c'est pas la même chose qu'un million de bénéfices nets. Ici, je parle vraiment donc de bénéfices. Pourquoi je te disais, je fais cette distinction? Parce que depuis que je suis sur LinkedIn et les réseaux en règle générale, eh bien, ça sort des chiffres incroyables de partout. Ça sort de ça, ça parle de ça à longueur de journée. Et la dernière fois, je voyais comme ça un post en fait qui disait voilà les 15 manières de gagner de l'argent quand on a des compétences en code. Alors, je les ai vues toutes les manières de gagner de l'argent quand on est développeur, quand on a des compétences et des connaissances en code. Il y avait les SaaS, il y avait machin, il y avait tout ce que tu veux. Pas à un moment, on a parlé de la formation en ligne. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qu'ont les développeurs avec la formation en ligne. Alors, ça fait peut-être un peu
vendeur de rêves, vendeur bullshit, etc. Mais pour moi, je le répète, c'est un business model qui est tout aussi viable en fait, tout aussi louable, pardon, qu'un SaaS ou tout autre business model. Alors, c'est même parfois même un peu plus compliqué. Mais voilà, tout ça pour te dire qu'en gros, eh bien, je vais te partager tout ça dans cette vidéo. Alors, c'est sûr que ça va pas intéresser les développeurs, parce que les développeurs, souvent, ils sont un peu enfermés dans leur technique, etc. Ça les intéresse pas trop, ils vont voir le côté bullshit, etc. Mais je sais qu'il y a des devs qui me suivent, parfois ils osent pas avouer qu'ils me suivent, mais ils suivent MyCoder parce qu'ils savent derrière que, eh bien, quand on se forme, quand on est bon en marketing, qu'on fait de la formation en ligne, eh bien, on peut gagner correctement sa vie. Eh bien, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais te partager tout mon parcours sur comment j'ai généré presque 1,3 million de ventes de formation en ligne. C'est parti, j'ai ma petite mind map ici. Alors, première chose que j'ai mis, c'est oser prendre des risques. Déjà, ça c'est hyper important. Pourquoi? Parce que quand j'ai démarré en fait dans ce business-là, c'était en 2017. Je remonte un peu ma première vidéo date. Alors c'est plutôt 2018, c'était décembre 2017. Eh bien, j'ai envie de dire à cette époque-là, fallait croire au business model YouTube / vente de formation en ligne. Et en fait, moi à l'époque, j'ai préchauffé un petit peu ma chaîne comme ça quand j'étais en France pendant 5-6 mois avant de partir, peut-être un peu plus, 8 mois, et j'ai un petit peu testé comme ça. Mais à l'époque, fallait oser prendre des risques et c'est ce que j'ai fait. Et en fait, j'ai tout quitté en me basant sur un business model qui, voilà, il n'y avait pas tous ces influenceurs qui en parlaient. Il y avait 2-3 mecs obscurs que je suivais comme ça sur le net. Tu avais un mec au Cambodge qui faisait un podcast en slip le matin. Alors, c'était pas les mecs bling bling que tu vois maintenant sur Dubaï et tout ça, mais on était sur un peu cette époque de pionniers. Il n'y avait pas beaucoup de gens. Et en fait, eh bien, moi, j'écoutais ces podcasts tous les matins et je me suis dit, vas-y, je vais partir dans ce business model. Donc ensuite, j'ai eu une traversée du désert. Forcément, quand tu passes de 10 000 euros par mois en freelance, moi j'étais un freelance sur Paris, bien établi, mission longue, tranquille, etc. Il n'y a pas de souci. Donc oui, il y a eu une petite traversée du désert comme ça parce qu'il a fallu que je passe en fait de 10K par mois à quasiment 0 euros. Et j'ai vu pas mal, et il y a pas mal de devs freelance qui sont à Bali par exemple, qui sont venus un peu à la même époque que moi. Il y en a quelques-uns comme ça que je connais, j'ai des potes, etc. qui l'ont fait. Et le problème, c'est que la plupart d'entre eux, ils sont restés dans cette zone de confort, dans ce confort du freelancing. Et en vrai, quand tu as 10K en freelance et que tu vis à Bali, tu es le roi du pétrole, tu vois. Et donc moi, c'est vrai que c'est un business model même que j'ai vendu. J'ai vendu ce rêve-là de vivre à Bali et d'être digital nomade et d'être freelance, etc., etc. Mais derrière, moi, j'avais envie d'aller au-delà de ça. Et ceux qui ont pas su en fait tout miser sur ça à cette époque-là, bien maintenant j'ai déjà discuté avec eux et ils sont encore enfermés dans le freelancing. Alors ils sont à Bali, ils ont de la chance, etc. Ils aimeraient vraiment ne plus avoir d'horaire de contrainte et d'être vraiment indépendants, mais malheureusement ils sont restés sur cette zone de confort et ça c'est un peu compliqué. Donc moi à cette époque-là, je traversais du désert pendant une année. Alors j'avais un matelas de sécurité, j'avais pris un peu de thunes de côté, etc., etc. Ma première formation, je m'en rappelle, j'étais pas encore à Bali là, je crois que j'étais en France, m'a généré 200 euros. Voilà, 200 euros. Alors tu vas me dire c'est nul, oui c'est nul, mais c'est comme quand tu fais du e-commerce ou que si tu as un SaaS ou quoi et que tu as ton premier client, la première commande, c'est une sensation géniale. Et moi à cette époque-là, partais d'un business model qui n'était pas très répandu, et ben j'ai dit ok, 200 balles, ça c'est pas ouf, mais au moins il y a quelque chose qui a été validé. J'ai fait le cycle de je crée une formation rapide, je la vends, je la mets en ligne, est-ce que ça achète? Oui, ça achète, ok, j'ai validé un premier truc, et donc du coup, voilà, ça valide en gros un concept. Donc ça, première étape déjà, c'est ce que je recommande à tout le monde qui voudrait se lancer dans ce domaine-là, c'est comme les gens qui passent des années à construire un SaaS, déjà fais un micro SaaS rapide, mets-le en ligne, vois ce que ça donne, tu vois, là c'est un peu pareil. Ensuite, une fois que j'ai passé ça, j'ai en fait passer du temps à trouver mon format, j'appelle ça mon format et ma zone de génie, entre guillemets. Je suis pas en train de dire que je suis un génie, sa zone de génie, c'est en gros en quoi on est bon par rapport aux autres. Typiquement, tu sais, quand tu commences sur le net, tu vas forcément t'inspirer d'autres personnes qu'il y a, c'est tout à fait normal de s'inspirer. Je parle pas de pomper mot pour mot des pages de vente, on n'est pas dans ou des posts d'autres personnes, de faire du Google Translate, mais je parle de s'inspirer, c'est normal de s'inspirer. Et quand tu démarres, forcément, tu vas t'inspirer. Et moi, je regardais un petit peu ce qui existait sur le net et forcément, tu t'inspires. C'est normal. Mais rapidement, ce que tu dois faire, en fait, c'est d'essayer de trouver, en gros,
ton format, la zone qui te va bien, en fait, ta zone de génie, entre guillemets. Et moi, rapidement, en fait, je suis arrivé sur un format qui était un format face cam où je discutais de choses un peu, voilà. Et j'avais un peu mon idée d'être en gros un développeur nomade, donc Mike Coder nomade. Alors maintenant, digital nomade. Alors à l'époque, c'était pas aussi répandu. Maintenant, je parle plus de ça parce que je suis plus digital nomade et maintenant tout le monde est digital nomade, donc ça a plus de sens. Mais en 2017-2018, bah, tu avais un développeur nomade, c'était un peu mon concept. Tu arrives comme ça, tu es un peu unique, tu voyages, tu fais du code et en même temps, tu es dans des endroits paradisiaques. Et c'était un peu mon truc. Première vidéo, j'avais une vidéo aussi qui était comment gagner 10K en freelance. Et là, je me rends compte qu'il y a vraiment de la demande en fait sur les personnes qui ont envie de devenir freelance. Donc ça, c'était un peu un point où vraiment, en fait, au début, tu testes un peu des formats et tu trouves un peu ton audience, tu trouves ce qui match, etc. Et moi, je me souviens, mais tu peux aller la voir, cette vidéo, elle est toujours en ligne. J'avais enregistré sur les quais de Seine et à cette époque, ben en fait, voilà, zéro bullshit. Tu sors tout ce que tu as, tu donnes un max de valeur et tu arrêtes de te poser des questions. Tu t'aides sincèrement, je suis passé par là. Voilà les gars, je suis passé par là. Je vous montre tout simplement, je suis passé par là. Je vais vous montrer comment, moi, je vais vous donner un maximum de conseils. Ça, c'est une chose importante. Pourquoi? Parce que je vois des personnes, je discutais avec un gars l'autre fois, il me disait non, mais là, je ne vais pas tout donner dans ma vidéo. Ça, c'est une pépite, je le garde pour ma formation, etc. Non, il ne faut pas réfléchir comme ça. Quand vous démarrez sur le net, quand tu démarres, en fait, tu donnes tout ce que tu as, full value. Tu donnes tes tripes, tu donnes sincèrement, t'aides les gens sincèrement. Si tu es sur la retenue, si tu fais l'épicier, mais non, mais je vais pas donner ci, je vais pas donner ça, tu vas jamais t'en sortir. Donc tu donnes et tu verras qu'au bout d'un moment, les gens vont dire ok, ce mec il m'apporte full value là, j'ai envie d'en savoir plus, tu vois. Donc ça c'est un. Et moi, tous les débuts de mes contenus, ça a été comme ça, full value. Je donnais tout ce que je pouvais, je donnais un max de conseils, etc., etc. Donc ça c'était le début où tu te tâtes, etc. Et ensuite, là où vraiment j'ai eu un switch, c'est que le dev c'est bien. Moi ça fait plus, quand je me suis lancé, j'avais plus de 10-15 ans de dev aussi déjà, donc j'étais dans le truc et tout. Au bout d'un moment, je me suis pas formé encore au dev. C'est-à-dire que j'ai arrêté de dev, j'ai lancé mon activité, j'ai pas codé un site, j'avais pas de site vitrine, j'ai pas codé un SaaS, j'ai pas codé une plateforme pour héberger ma formation, j'ai rien codé. Je me suis formé au marketing. J'ai dépensé des milliers d'euros dans des formations en marketing et je me suis renseigné et j'ai investi sur moi-même. Et en fait, je suis développeur, très bien, j'ai ces compétences. J'avais d'ailleurs monté un SaaS qui n'avait pas marché parce que j'étais nul en marketing. Et en fait, c'était un point personnel qui me bloquait, qui me manquait. Je savais que j'allais pas, voilà, je serais plafonné dans ma vie tant que je pétais pas en fait ce problème de marketing. Donc, je me suis formé au marketing pendant plusieurs longs mois, j'ai suivi pas mal de formations, j'ai écouté des podcasts, vraiment j'étais plongé dans l'univers marketing et du coup c'est là où j'en suis venu au fait de résoudre un problème dur. Alors je crois que c'est un concept qui vient de Stan Leloup, si je me trompe pas, c'est peut-être un truc plus général, mais en fait c'est quoi résoudre un problème dur? C'est résoudre un problème difficile, urgent et surtout reconnu. Et à cette époque je me suis dit c'est quoi un problème dur pour mon audience? C'est devenir développeur ou devenir freelance, c'est dur. On sait que c'est dur, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Donc ça, c'est dur. C'est pas, je veux aider les personnes à apprendre la photographie ou des trucs comme ça. C'est vraiment quelque chose, un painkiller, c'est-à-dire un antidouleur. On n'est pas dans la petite vitamine, tu vois, la petite formation, machin. Donc moi, j'essaie de trouver quelque chose comme ça. De devenir dev, j'ai vraiment deux axes, devenir dev ou devenir freelance. Je suis passé par là. J'ai eu des peurs, des difficultés à devenir freelance et ça je vais le partager. Et pareil, j'ai formé mon frère, etc. pour devenir développeur, donc je connais un petit peu les personnes qui se reconvertissent au dev, je connais leur mindset, je connais leurs points de blocage et donc du coup je vais résoudre ce problème là. Donc c'est un problème qui est difficile, c'est difficile de devenir dev, c'est difficile de devenir freelance et si t'as pas ça, si tu résous pas un problème qui est difficile, tu vas pas vendre des masses, tu vois. Urgent. Pourquoi c'est urgent? Parce que, on parle de gagner sa vie, de gagner de l'argent. Il faut payer les factures. Il y a des gens qui sont en galère. Il y a des gens, moi, j'ai formé des gens qui étaient dans j'ai fait des centaines de coachings. Donc, j'ai vu des gens, la difficulté des gens, la galère des gens, je la connais, tu vois. Et donc, ça, c'était un problème urgent à résoudre. Et ensuite, reconnu. Ça veut dire que c'est un problème, les gens, ils doivent être au courant qu'ils ont ce problème-là. Ça veut dire, j'ai envie d'être dev, j'ai envie d'être freelance, mais je vois bien que je ne suis pas dev ou je ne suis pas encore freelance ou que je m'y prends mal. Et donc ça, voilà, une fois que j'ai eu ça,
Là, clairement, je suis aligné, je sais où je vais, je perds plus de temps. Et là, bah, j'ai été aligné avec ce truc-là. Et en fait, comme je te disais, j'ai validé ce concept sur mon frère. Pourquoi? Parce qu'il m'avait aidé à une époque à se former au dev sur un SaaS. Et j'ai vu qu'il pouvait devenir dev, des potes aussi. Et du coup, vraiment, j'avais en tête d'aider les gens comme mon frère. Donc, en fait, c'était relativement simple pour moi parce que l'avatar de base, c'était mon frère. En fait, quand je parlais sur le net, quand je parlais dans mes emails, dans mes pages de vente, dans mes contenus, je voyais mon frère qui voulait être dev, qui voulait être freelance, qui avait des blocages et je parlais à lui. Et en fait, lui, s'il avait ces difficultés-là, eh bien, des milliers de devs avaient ces difficultés-là. Et donc, je me suis focus là-dessus. J'ai pas essayé de faire l'erreur que je voyais, les autres chaînes que je voyais autour de moi. Ils ont fait une erreur, pour moi, à mon avis, qui est que ils ont essayé d'être des experts. Ils ont essayé d'être crédibles. En fait, c'est un problème de dev. On a tous envie de montrer qui est le plus fort, qui est le plus doué, pas très doué, je sais pas quoi, des trucs de doué, de moi je suis plus fort, moi j'ai la plus grosse, des trucs de dev, des trucs d'ego de dev. Le problème des devs, avec leur ego de dev, c'est que quand on va lancer une chaîne YouTube ou du content, on veut paraître pro. Et donc, on va paraître pro, on va parler pro, on va se la raconter pro, on veut prouver aux autres devs qu'on est légitime. Et ça, en fait, c'est la pire des conneries. Et moi, j'ai pas du tout commencé comme ça. Je vais pas essayer de paraître pro, j'ai rien à foutre des autres devs. J'ai pas envie de plaire aux autres devs. Je suis pas allé dans la twittosphère de dev. Je suis pas allé dans le LinkedIn parler de trucs de dev. En tout cas, au début, je suis resté dans mon coin. Rien à foutre de leur univers à la con. Moi, je suis dans mon coin. J'aide pas des devs. J'aide des personnes qui envie de se reconvertir au dev et j'aide aussi les personnes qui ont envie de se lancer en freelance. J'essaie pas de plaire aux devs et en fait, je me positionne de manière unique. Et donc, quand j'ai réussi à faire ça, quand je me suis mis là-dessus, eh bien, je n'ai fait que ça pendant quasiment plusieurs années. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai créé du contenu, parfois jusqu'à une vidéo par jour. J'ai été parfois jusqu'à une vidéo par jour. J'ai écrit un email pendant plus de 2 ans. Un email par jour pendant plus de 2 ans, peut-être même un peu plus. Donc, des emails, j'en ai écrit des tonnes. À l'époque, il n'y avait pas de chat GPT. C'était vraiment une galère. J'ai créé plein de formations. J'ai créé API Pro, API Back, Guide Starter, une formation Prisma, Le Déclic, React Entreprise à l'époque, TypeScript Pro, etc. Donc, j'étais dans une époque où voilà, je crée beaucoup de contenu. Je sais où je vais. Je suis aligné. Et là, je crée du contenu. J'envoie un email et j'ai pas peur de vendre. Et là, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas peur de vendre. Je fais un lancement de produit tous les 2 semaines. Là où, tu vois, je me verrais même plus faire ça maintenant parce que à l'époque, le marché était différent, l'email marketing était différent, les formations en ligne, c'était différent. Donc, ce que je dis ici, je retrace un parcours. Je ne dis pas qu'il faut faire ça exactement aujourd'hui. Je te donnerai des conseils à la fin, mais je te raconte un peu ce qui s'est passé. Donc, lancement toutes les 2 semaines. Produit quasiment tous les mois, tous les 2 mois, lancement toutes les 2 semaines, et rapidement, je crois que je gagnais 1 000 € au bout de 6 mois, j'avais fait une vidéo là-dessus, mais au bout d'une année, je crois, j'étais revenu à mon niveau de développeur freelance, c'est que j'ai atteint les 10 K par mois. Et donc, j'ai eu une traversée du désert, et ensuite, je réatteins donc les 10 K par mois, parfois même un peu plus. Je fais souvent, il y a des promos, il y a le Black Friday, etc. J'ai pas peur de vendre, j'annonce la couleur. Là où à l'époque, je voyais les autres devs, ils avaient un peu peur sur YouTube et tout de parler de ça. Moi, je suis allé clairement, voilà, j'ai un produit à vendre, j'ai pas honte de mes produits et je les vends. Et donc, cette année-là, à partir d'1 an, je commence à générer entre 100 et 150 K par an, donc sur ce business en ligne. Pas de pub. Donc 100% de marge, pas de pub, 100% organique. Je suis tout seul dans mon coin, pas de personne, pas de machin. Tout seul dans mon coin, je gère mon petit business. Pop. Ça fonctionne comme ça. J'ai noté aussi sur ma mind map. Au passage, j'en profite. Je me dis tiens, je me lève un matin. Mais tiens, si je crée un bootcamp en ligne, un bootcamp pas en ligne, un bootcamp physique à Bali. Donc comment ça s'est passé? Là où les gens auraient pu imaginer qu'on va construire le programme, on va mettre des mois à réfléchir au programme du bootcamp physique à Bali, comment les gens vont venir, etc. Je me lève un matin, je dis tiens, un bootcamp sur Bali, ça serait bien. J'envoie un email, bonjour, voulez-vous rejoindre mon bootcamp? Voilà le lien pour payer. Les gens payent, les gens arrivent, tout simplement. Et ensuite, je crée le bootcamp. Et vraiment, ça, c'est une philosophie que je t'invite à appliquer. Que ce soit si tu veux faire des SaaS ou un business ou quoi. Tu as une idée, tu la testes tout de suite. Ça marche pas, tu passes à autre chose.
Alors après, si jamais il n'y avait pas eu de monde ou quoi, j'aurais remboursé, ou si jamais il y avait des problèmes. Et en fait, j'ai eu cette idée de bootcamp, il y a eu des gens qui sont venus, voilà, et c'était une super expérience. Les gens maintenant qui ont suivi ce bootcamp, maintenant ils font leur vie de dev. Et voilà, tout ça pour te dire que idée, tac, faut aller directement, et c'était une expérience sympa. À cette époque-là, je me rends compte que pas de vues, mais de l'oseille. Ça veut dire quoi? C'est que je suis dans cette période où je vois... où il y a eu quelques chaînes sur YouTube qui se lançaient un peu dans le code, et c'était l'époque où il y avait Benjamin Code, etc. Alors, quand je cite des gens, c'est positif, et je cite pas pour les gens négatifs, c'est-à-dire que je tape jamais sur personne de manière gratuite, et quand je cite, c'est que c'est positif. Donc moi, j'ai tout mon respect pour ce Benjamin Code. Il a été, il est toujours aussi présent depuis je sais pas combien de temps. Une vidéo par semaine. Donc rien que ça déjà, il tue la plupart des haters qu'on voit là qui parlent sur LinkedIn, etc. Fais une vidéo par semaine pendant le nombre d'années qu'il a fait et tu viens discuter avec moi ensuite. Voilà, donc bravo, super constance, nickel. Maintenant, moi j'ai compris à cette époque-là que lui, il avait peut-être un business model de placement de produits où il veut faire des vues et tout ça. Bon, je sais pas trop c'est quoi son truc. Et moi à cette époque-là, rapidement, je comprends que les vues et l'oseille, c'est pas la même chose. En tout cas, quand tu fais de la formation en ligne. Alors peut-être s'il fait des placements de produits ou des trucs comme ça, je sais pas. Et donc j'essaie de pas me concentrer sur ça. J'essaie de pas être frustré de voir des chaînes qui font des milliers de vues parce qu'en fait, c'est des business models différents et je sais que c'est de l'égométrie et que ça m'intéresse pas. Donc toi, pareil, si tu veux te lancer, que tu veux créer une chaîne, etc., sois niché, c'est pas de faire des vues, sinon tu vas faire du MrBeast, tu vas faire du sensationnalisme, etc. Et en fait, moi j'ai fait des vidéos qui ont performé mais qui n'ont rien ramené. Et j'ai fait des vidéos à 2000 vues, des vidéos de vente qui ont ramené des milliers d'euros. Donc tout ça et ça je le comprends tôt et je le cherche pas. Alors bien sûr qu'il faut, quand tu fais du contenu, tu as envie de faire des vues. C'est normal, si tu fais un contenu, tu as 0 vue, ça sert à rien. Mais ça ne doit pas être une fin en soi, ça doit être en fait tu vois, la priorité, c'est ton contenu à qui tu t'adresses. Si ça performe, tu fais des millions de vues sur une vidéo de vente, tant mieux. Mais si tu te dis, alors là, je vais faire la vidéo qui fait le plus de vues, tu vas faire des chats qui pètent. Et c'est pas ça qu'on veut lorsqu'on crée un business de formation en ligne. Voilà un petit peu, ça c'était pour la première partie de mon business où j'arrive à atteindre les 100-150K, c'est-à-dire c'est bien, je crée souvent des petits produits, je vais vite, tout va bien. Puis à un moment je me dis bon là faut scale parce que j'atteins un plafond et après pour aller au-delà avec des produits, à l'époque je vendais ça, c'était à 180 euros, 199 euros, je les faisais en promo souvent à 69 euros, etc. Au bout d'un moment ça bloque un peu. Donc je me dis on va scale, là on va scale. Je bosse avec des médias buyers, c'est les personnes qui te gèrent les pubs Facebook, etc. Donc, tu les payes, ils te prennent un pourcentage des ventes, etc. Ils font des petites pubs cheloues et tout, mais ça marche. Donc, ça marche bien. J'ai mes anciens collègues de boulot qui me voient avec des pubs un peu bizarres. Ils me disent, putain, c'est toi, la pub sur je sais pas quoi. Bon, bref, ça, c'est un petit sujet. Donc, rapidement, on scale. On arrive aux 20-30K par mois, nickel. Mais clairement, c'est relou. C'est-à-dire, t'as un business où tu fais t'as un lancement toutes les 2 semaines, en même temps tu as des pubs associées avec, il faut faire des créatifs toutes les 2 semaines, le chiffre il monte et tout, etc. Mais clairement c'est chiant, c'est pas amusant, on s'ennuie, voilà. Et coup de grâce, compte Facebook qui se fait bloquer, et finalement c'était un mal pour un bien, j'ai envie de dire, parce que ça me saoulait de faire ça. Et donc j'ai eu une petite période de Facebook, et c'est là où je me rends compte que oui, tu scales à 20-30K par mois, mais c'est là où tu te rends compte, ok, t'enlèves 10K de pub, plus les frais, plus machin, plus ceci, plus le stress, et finalement tu peux monter très haut. Et en fait, c'est une courbe un peu comme ça, tu vois, c'est une courbe exponentielle, ça veut dire que tu peux monter, mais après, tu vas pas doubler à chaque fois, ça veut dire qu'après, tu vas mettre des milliers d'euros, tu vas faire augmenter ton chiffre, mais ta marge, elle se réduit au fur et à mesure. Donc, est-ce que j'avais envie de foncer là-dessus? Non, j'ai un petit peu laissé tomber là. Mais tu vois, je teste des choses. C'est vraiment important de se dire, je teste des choses. Donc là, je scale, je continue le CA, ça monte, mais je sens que clairement plafond de verre, et là, il faut le péter. Et en fait, l'entrepreneuriat, c'est, t'arrives, t'as des plafonds, tu les pètes, et là, tu les pètes, etc., etc. Donc là, je me dis, comment augmenter le chiffre d'affaires? Eh bien, je me dis, avec des plus gros produits.
faut que j'arrête de vendre des formations à 69 €, même si c'était à l'époque, c'était l'époque c'était l'époque un peu avant le Covid, formation, les gens étaient enfermés chez eux, tu sortais, ça marchait, j'avais du monde, il n'y avait pas beaucoup de concurrence, c'était génial, tu vois. Mais clairement, au bout d'un moment, tu plafonnes. Donc là, je me dis, ok, on va créer des plus gros programmes, vraiment, où là, les gens, on va vraiment les accompagner plus longtemps, jusqu'à, voilà. Et donc là, je crée le système freelance, plus gros programme qui m'a pris plusieurs mois à créer. Et là, gros carton, quasiment plus de 100K la première année, etc. Donc ça, c'était système freelance, qui est une formation qui tourne toujours parce qu'on est sur des fondamentaux de la vente et du positionnement, et qui fait que c'est une formation que, même si je mets à jour un petit peu régulièrement, mais ça reste une formation best-seller, elle est toujours là, elle cartonne, etc. Ensuite, je suis sur des formations vieillissantes faites un peu à la va-vite, je suis plus satisfait en termes de qualité, comme React Entreprise. C'est une petite formation, mais je voyais qu'elle cartonnait tout le temps. Donc, je vois qu'il y a une forte demande sur du React. Et donc, je me dis, OK, elle est un peu vieille. Par contre, je vais la refaire et je vais la faire en mode banger. C'est-à-dire, je regarde tous les concurrents qu'il y avait à l'époque. Je vois, c'est pas ouf, les Udemy, je vois 2-3 mecs sur YouTube qui font ça, machin, tout ça, et je décide de les terminer, quoi. Moi, je fais comme ça, je regarde ce qu'il y a, je vais arriver, boum, tu vois, je suis pas là pour essayer de grappiller un peu de concurrence, un peu par-ci, un peu par-là, je me place au top. C'est long, ça prend du temps, et donc je mets plus de 6 mois à la sortir. Et d'ailleurs, je te déconseille, ne passe pas 6 mois sur ton produit. Moi, je le fais parce que j'ai déjà sorti 10 formations avant, hein. Mais là, je suis sûr de moi, et donc je crée le banger sur React, donc React Mastery. Elle sort, boum. Là, je crois que franchement, les concurrents, je les ai mis au chômage. Tu vois, il y avait plus, les gens, ils ont retiré. J'ai vu les gens retirer leur formation. Ils vendaient plus, tu vois, et voilà. Non. Donc, gros banger. Je fais une vidéo de vente, 3000 vues. Il n'y a rien, quoi. 3000 vues, c'est 3 fois rien. Alors, les gens, ils font des 100 000 vues sur des vidéos. Vidéo de vente, 3000 vues. Vente, 80 000 € en une semaine. Donc ça, c'est React Mastery, 80 000 € lancement, une semaine. Alors, l'envers du décor, c'est que j'ai souffert. Pourquoi? Je vais te raconter un petit peu le truc. Lors de ce premier lancement, j'ai tellement eu peur qu'elle marche pas. C'était un gros produit. Je me dis, ouais, imagine le flop, ça marche pas, j'ai peur et tout, nanana. J'ai dit, pour la première session, je mets 1 heure de coaching à tout le monde. Problème, c'est que la formation, elle a tellement cartonné que j'ai passé plusieurs mois à faire des journées où carrément mon agenda était bloqué, et j'ai fait des centaines de coachings, des centaines d'heures. Donc assis, j'avais 5 minutes pour aller pisser, je revenais, je enchaînais une deuxième personne, rincé. J'allais mourir, j'étais au bout de ma vie. Voilà. Mais tu fais des chiffres et il faut assumer derrière. Donc après, bien sûr, j'ai pris un coach derrière, j'ai embauché un coach et j'ai dit, je peux plus faire ça, je vais mourir, j'allais physiquement mourir. J'étais au bout de ma vie. Mais voilà, énorme expérience, tu pètes des plafonds incroyables, 80 000 € sur un lancement en une semaine. Donc tu vois, quand tu viens du monde, quand avant j'étais développeur salarié, qu'on me versait un salaire de 2 000 € quand j'ai débuté, tu vois, tu as des plafonds, tu as du mal d'être 10 000 en freelance, mais après, tu es entrepreneur, tu passes des 20, des 30, des machins, et là, tu te rends compte, le business en ligne, tu peux générer 80 000 € en une putain de semaine. Incroyable, incroyable. Et ça, c'était vraiment un banger. Après, il faut dire qu'il arrive au bon moment, c'est-à-dire qu'il y avait une hype autour de React. Les concurrents, ils n'étaient pas au niveau, un peu tout seul. Product Market Fit, ça fit de partout. J'arrive avec un produit parfait, aux petits oignons, bon marketing, j'avais passé du temps de fou, machin, ça sort au bon moment, tac, fin de Covid, machin, tout ça, banger, c'était vraiment l'alignement parfait. Donc là, rapidement, avec des lancements comme ça, et puis la formation, je la relançais tous les 3 mois, donc gros banger sur banger sur banger, je monte rapidement 350K par an de chiffre d'affaires. Donc là, c'est quand même pas mal, tu vois. On monte, je suis tout seul, hein, j'insiste, je suis solopreneur, tout seul, dans mon coin, je monte 350K par an. J'ai investi dans l'immobilier. Donc en fait, c'est pas je gagne 350K donc j'investis dans l'immobilier. Ce que tu dois savoir, c'est que quand j'avais mon petit business qui tournait avant,
je me suis dit, ok, j'ai pas tout l'oseille là, mais je vais investir dans l'immobilier. Et en fait, comme j'avais des obligations de paiement, eh bien, c'est ce qui m'a fait sortir de ma zone de confort, créer le banger, le marketing, ma déterre, et qui m'a fait en fait exploser mes plafonds, mais de ouf, quoi, tu vois. Donc ça a été, voilà, quand t'as pas le choix, encore une fois, brûler ses navires. C'est-à-dire que j'ai investi dans l'IMO, j'avais pas l'oseille. Je suis allé voir un contracteur, je suis allé voir les gens, j'ai dit, bon, ouais, on y va. Et l'oseille, on va le créer, l'oseille. On va le trouver, on va travailler, on va créer le produit, on est déter, on va faire machin. Et en fait, il n'y a pas le choix. Et donc, cette détermination m'a fait sortir de ma zone de confort. J'ai créé donc React Mastery dans la foulée, TypeScript Pro, pareil. Premier lancement, 40 000 euros, premier lancement sur TypeScript Pro, ok. Une formation considérée comme plus petite, moins chère, vendue 150 euros. Pareil, carton, phénoménal. Donc, la période folle, on monte à 300, 350 000 euros. Et là, ok, construis ta villa, tu découvres un nouvel univers, construction de villa, Bali, trop bien, et puis le code, ça me saoule. Voilà, le code, ça me saoule. YouTube, ça me saoule. La fréquence de vidéos, de publication, ça me saoule. Publier des vidéos sur YouTube, ça me saoule. Même la formation en ligne, ça me saoule. À cette époque-là, ça fait déjà 4 ans que j'en fais. Envie de faire autre chose. Il n'y a plus de défis. Tu sais, quand t'as... En fait, tu arrives à Bali, tu vois, t'as plein de rêves, en fait. Tu dis, ouais, je vais développer mon business, j'aimerais bien qu'il marche. Et puis, il marche. Et puis, ouais, j'aimerais bien faire tant. Et puis, ça fait tant. Ouais, j'aimerais bien arriver à tel chiffre. Puis, ça fait tel chiffre. Ouais, puis j'aimerais bien construire une villa. Et puis, tu fais une villa. Ouais, mais j'aimerais bien être libre et voyager quand je veux. Ouais, mais j'aimerais bien voyager en business class. Ouais, mais j'aimerais... Et tu sais, tu coches. Il y a tout qui est là. Et puis, quand il y a tout qui est là, bah, tu perds la motivation, d'un mot. Il n'y a plus de défis. Il n'y a plus rien. Et j'ai atteint ma liberté, j'ai atteint mes objectifs et je m'ennuie. Qu'est-ce qu'on fait? Je m'ennuie. Et là, clairement, en fait, passage à vide, j'en ai déjà parlé dans cette vidéo, et je crée beaucoup moins de contenu, je crée plus de nouveaux produits, ça me branche plus ce qu'il y a sur le net, c'est pas marrant, je suis un peu là dans ce game-là, à faire parler toujours les mêmes contents et tout, et clairement, je publie moins. Bon, qu'est-ce qui se passe quand tu publies moins et que tu n'es pas sur les réseaux? C'est là que c'est important de comprendre que le business en ligne, c'est pas passif. Il faut être actif, il faut vendre, il faut créer. Il n'y a pas de formule miracle. Hein. Entre-temps, la concurrence arrive. Normal, tu vois. Et d'ailleurs, la concurrence, c'est tout à fait normal. Avant, il y avait un peu de concurrence, machin. La concurrence arrive. Et c'est là où il y a un mec qui me contacte et clairement, qui me manque littéralement de respect. Et il voit que je suis dans un down, il voit que je réponds plus trop, il voit que je suis plus trop sur un... que je partage plus, je fais plus de vidéos. Le mec, il sent que je suis dans un down. Et je vois qu'il manque un peu de respect. Il me contacte, il demande des trucs et machin. Je vois qu'il veut me la faire à l'envers. Je vois qu'il est un peu vicieux, un peu sans scrupule, tu vois. Il me saoule pour me rencontrer, machin. Je rencontre, arrogant comme pas deux, un bon dev fils unique, tu vois. Probablement fils unique, j'imagine, tu vois. Et je le laisse et tout, machin. Je le mets même sur des fausses pistes et tout. Et je dis, toi mon gars, on va s'amuser. Et je lui fais croire que je vais arrêter, que tu vois, machin, tu vois. Et j'ai dit, lui, je vais le baiser, lui. Non, ben, lui, parce que je vois, il veut me baiser. Quand tu veux me baiser, tu viens vers moi. En fait, les gens, ils font le truc dans leur coin. Ok, fais ce que tu veux dans ton coin. Mais quand tu veux me baiser, en plus, tu rentres en contact, tu essaies de me grappiller pour me la faire à l'envers. Putain, je dis, toi, mon coco, on va s'amuser. Fallait pas interagir avec moi. Fallait pas essayer de... J'ai vu qu'il voulait me la faire à l'envers. J'ai senti le vice, tu vois. Je vois ce mec, c'est un vicieux, je le sens et je l'ai senti, tu vois. Et en fait, je le remercie. Je le remercie parce que, en fait, là où j'étais dans un down, que je m'ennuyais un peu dans ce rap game, dans ce YouTube game, hein, on n'est pas rappeur encore, dans ce YouTube game, et ben là, je dis, tiens, mon coco, tu veux me la mettre à l'envers? Et ben c'est moi qui vais te la mettre. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est bon. Moi, je suis un challenger, tu vois. Moi, je suis un compétiteur. J'aime la compétition. Voilà, il se passe plus rien. On vient me challenger. On veut me mettre à la retraite. Alors, tu vois, je pourrais être à la retraite, mais c'est moi qui décide quand je vais à la retraite, tu vois. Et on veut me mettre à la retraite, tu vois. Et donc là, bah, tu sais, quand tu es entrepreneur et tout, souvent les entrepreneurs, ils ont quand même un ego. Il faut pas trop... Et lui, je pense qu'il sait pas y faire, le pauvre.
Et, bon, après, il va apprendre, hein, c'est comme ça que ça marche. Et lui, je dis, bah, et mon coco, tu vas pas me la faire. 2024, je reprends YouTube. Et là, galère. Alors ça, c'est un truc vraiment, faut que tu comprennes que quand tu es sur la création de contenu, business, machin, dès que tu t'arrêtes pour repartir, c'est galère, tu vois. Et là, tu vois, je déménage, j'arrive dans ma villa, tu vois, je commence à m'installer et tout, et je décide de repartir, création de contenu. Je recrée une équipe. Au début, c'est galère. Mon monteur, il me lâche. Les assistants, c'est à galère, ils comprennent rien. Il faut leur expliquer. Je demande des résultats. C'est des enfants, il faut les materner et tout. Moi, je suis, putain, la reprise galère, tu vois. Je mets plusieurs mois avant de me lancer. J'ai du mal et tout. Par contre, j'essaye de recréer c'est là que j'essaie de créer Next Mastery, mais je le crée pas. En fait, moi, quand j'ai fait les choses une fois, je les refais pas de la même manière. C'est-à-dire là, j'ai fait React Mastery tout seul, machin. Ok, je vais pas refaire 20 fois la même chose. Donc là, ce que je fais, je dis ok, on y va. Mais je vais pas recréer comme j'ai déjà fait. C'est bon, j'ai déjà fait, on va pas refaire la même chose. Il y a rien de marrant, tu vois. Donc je le recrée d'une manière différente. Ça veut dire que je me dis, je vais recruter des gens qui vont bosser pour moi. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris des gens, alors je devais créer d'autres formations, une formation sur le front-end, mais la personne avec qui je bossais s'est un peu dégonflée sur le truc. Une autre personne, ça, et je bosse avec un gars donc pour Next Mastery. Et en fait, je le mets dessus, on travaille sur des modules, on travaille sur le SaaS, et moi derrière, ça me permet de voir un peu comment il bosse, et voir un peu les erreurs, de les corriger. Et c'est de là que vient l'idée de vraiment tout tabasser, formation, full stack pour les gens qui veulent trouver un putain de job. Pas tu montes le SaaS jetable, là, le micro SaaS rapide, mais vraiment clean architecture, tel que moi, je t'embaucherais si tu travaillais avec moi dans une banque. Tu vois, parce qu'en fait, moi, j'aide pas des gens à faire des petits micro SaaS rapides qui vont à la poubelle. J'aide des gens à trouver des jobs. Et donc, je sais ce que c'est un job. Je sais ce qu'on cherche. Donc, comprendre Next, sympa, mais faire un peu de Next, machin, faire un SaaS rapide, ça impressionne un peu les enfants, les gamins, mais ça va pas te faire trouver un job. Et moi, j'ai cette vision-là de faire une bonne formation full stack avec Next. Et je me dis, ok, je vais faire la meilleure formation. Même esprit que React Mastery, mais en mode Next Mastery, tu vois. Et là, je regarde ce qui se fait, je regarde le concurrent là qui m'avait pris un peu de haut, je vois que c'est pas non plus incroyable. Bon, bravo, il a fait 2-3 trucs. Ouais, c'est formation Next, Udemy, quoi, tu vois, c'est, voilà. Bref, je vois ça pue, et je me dis, ok, je vais les écraser. Et donc, je suis désolé, mais je sais que les gens aiment pas quand on parle comme ça sur les réseaux et tout, parce qu'en France, on n'aime pas ça. Mais si tu es entrepreneur, tu dois avoir cet esprit. Antoine Bourdon, ou je sais pas qui, là, le mec de M6, là, machin, il le dit, la concurrence, j'ai envie de les écraser, je vais pas dans leur café, je bois pas des cafés avec eux, tu vois. La concurrence, je suis là pour les écraser. Et ben moi, je suis désolé. On vit soit on est associé, soit on travaille ensemble, on a une vision globale. Ok, ça c'est ok. Donc moi, je m'associe avec des gens qui sont prêts à travailler avec moi. Soit tu es concurrent. Et si tu es un concurrent, je suis désolé, je suis là pour t'écraser. Je suis là pour te fumer. Voilà, il n'y a pas de... Je suis là pour gagner en fait. Et donc j'arrive, je rentre en mode T1000, en mode warrior. Et là, bam, 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 passe des mois sur le programme, on sort Next Mastery, je revois le copywriting, je bosse avec des gens, on fait le truc petits oignons, la page de vente, etc., etc., etc. On fait vraiment the programme. 2024, tu as dû voir, Next Mastery, c'est sorti. Et banger comme c'était prévu. 2 lancements, 100 000 € en 2 lancements. Alors, React Mastery, on avait fait 80 000 en un lancement. Là, il aura fallu 2 lancements, c'est-à-dire il aura fallu donc à peu près 3 mois, 2 mois et demi, 3 mois pour atteindre les 100 000 €. C'est bien, mais tu vois, moi j'aime bien dépasser, je comptais faire plus. Après, ça reste quand même raisonnable. Donc gros bang, voilà, remontada, on va dire, une bonne remontada. Pourquoi je dis ça? Parce que 2023, 2022, 2023, un petit down, je laisse un peu la concurrence, on me respecte pas, ok, je veux me la faire, boum, remontada. Alors en plus, c'est marrant parce qu'à cette époque-là, j'étais vraiment à 2 doigts de dire, ah vas-y, je passe à autre chose. Est-ce que j'ai envie de faire une formation Next? Ouais, je sais pas. Tu sais, j'étais en mode, je vais faire de l'IMO, moi, ou je vais faire de la formation, ou je vais faire autre chose. Je vais m'amuser, ou je vais juste profiter de ma piscine tranquillement. Et je suis à 2 doigts d'abandonner. Et le mec a fait la meilleure chose de la vie qu'on puisse me faire, c'est de ne pas me respecter. Et en fait, la remontada,
elle était incroyable. Et bah en fait, merci, merci mon pote. Donc voilà, son arrogance et son manque de respect m'ont mis une pêche phénoménale. Et voilà, ça m'a permis de me relancer. Et aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais j'ai une pêche quand je dev sur les projets, etc. Il y a tellement de choses à faire, en plus avec l'IA, etc., avec tout ce qu'on peut faire. Incroyable, remontada, ça m'a fait du bien. Donc, tout ça pour te dire que, tu vois, l'entrepreneuriat, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, j'ai eu des gros lancements, j'ai eu des trucs, j'ai fait des petits produits, des produits moyens, des produits comme il faut. Quoi qu'il arrive, aujourd'hui, on va atteindre presque les 1 300 000 euros de bénéfices. Donc, 1,3 million, là, je suis 1,284 000, 1,3 million. Ça fait en moyenne 200K par an. Alors, il y a des gens qui vont dire, ouais, bah, je peux le faire en freelance en étant un super freelance. Ouais, ok. Il y en a qui ne trouveront pas ça ouf parce que c'est quand même sur 6 ans, tu vois. Il y en a qui disent, ouais, mais tu vois, lui, il a percé en 6 mois, machin, tout ça. Il y en a qui trouvera ça bof. Moi, peu importe. Je trouve que au-delà de l'argent, en fait, au-delà de l'argent, je veux dire, aujourd'hui, je vis ma propre vie. Ça veut dire que je préfère, je veux dire, gagner 200K, même 100K, même 50K avec le style de vie que j'ai aujourd'hui, plutôt que 200, 300, 10 millions avec un style de vie qui ne me correspond pas, être en France, à la Défense, dans un bureau, etc. Je suis vraiment sérieux. Pour 10 M, je ne reviens pas à la Défense. Voilà, donc ça, c'est hyper important. Je veux dire, au-delà de l'argent, je veux dire, se lever le matin sans réveil, pouvoir respirer l'air frais de Bali, faire les choses qui te plaisent, pouvoir voyager où tu veux, te baigner, profiter, aller voir tes proches, tes amis, prendre le temps de vivre, kiffer, faire de la gym, tout ça, eh bien, ça n'a pas de prix en fait. Ça n'a pas de prix. Donc là, on parle d'1,3 million, blablabla, tout ça, tout ce que tu veux. Mais clairement, le message que je voudrais te dire dans cette vidéo, c'est que tu n'as pas besoin en fait de faire 1,3 million pour être libre. Tu n'as pas besoin de gagner au loto. Tu n'as pas besoin de millions. Tu n'as pas besoin de... Aujourd'hui, avec la vente de formation, tu peux générer 5-10K rapidement. Tu peux vivre très bien en fait. Tu peux vivre très bien et tu peux te libérer du patron, des patrons et de tout ça. Et vraiment, moi, le truc, au-delà d'1,3 million, au-delà de tout ce que tu veux, vraiment d'avoir pu acquérir cette liberté, c'est mon plus grand kiff. C'est indescriptible. Et à chaque fois, les gens, quand j'en parle dans la vidéo sur stopper les sas, mais barrez-vous, vous pouvez être libre, il y a trop de trucs à faire. J'ai envie de transmettre ça, mais je sais pas, il y a des gens chez qui ça matche pas. Après, c'est ok, ils sont enfermés dans leur matrice, ça les intéresse pas d'autre chose. Bon, après, on est tous différents, hein, c'est ok. Mais je sais que pour ceux qui regarderont cette vidéo et qui sont encore jusqu'à la fin, vous voyez ce que je veux dire par là. Ce fait de se construire une vie sur mesure. Voilà un petit peu pour cette vidéo. Les objectifs pour la suite maintenant. Alors oui, là, je sens que ça va continuer. Les 2 millions, ils sont dans la foulée. Ils arriveront là dans les mois, années qui viennent. Donc ça me fait pas peur. Par contre, j'ai, tu vois, ok, business en ligne, formation en ligne, c'est marrant, tout ça. Et là, je t'avais déjà parlé dans une autre vidéo, je suis vraiment en train de consolider ce business de vente de formation en ligne. Donc, je suis en train d'essayer de travailler avec des gens, de voir comment je peux m'extraire un petit peu, c'est-à-dire le faire tourner et me dégager un peu de temps, parce que mon prochain objectif, et ça je te partagerai peut-être dans des futures vidéos, c'est donc de générer 1 million, mais cette fois-ci avec la vente de villas à Bali. Je te rappelle que j'ai déjà généré 1 million avec le freelancing, 1,3 million avec la vente de formation en ligne. Alors le freelancing, ça m'a pris 10 ans, hein. Pour te rappeler un peu, c'est pas freelancing magique, hein. Vente de formation en ligne, là on a 1,3 million. Et mon prochain objectif que j'aimerais atteindre, c'est réussir à faire 1 million sur la vente de villas. Et je dois t'avouer un objectif secret, hein. J'ai beau taper sur les SaaS, je garde, j'ai peut-être une idée de SaaS, on verra, je mûris un peu, mais j'ai échoué pas mal sur les SaaS, c'est pour ça que j'ai lancé cette chaîne YouTube et tout. C'est pour ça que je dis, et c'est pour ça que je fais des vidéos, attention, les SaaS, c'est pas la formule magique, mais je garde le goût amer de ne pas avoir fait un SaaS qui génère 1 million, par exemple. Eh bien, je dois t'avouer que il y a des cases à cocher dans la vie,
Il y a le SaaS qui fait 1 million, ça j'aimerais bien cocher. Et vendre des villas à hauteur d'1 million, c'est une deuxième case, pardon, qui reste à cocher. Bah écoute, abonne-toi à cette chaîne, je te partagerai dans les prochaines vidéos mes avancements par rapport à ces projets. Alors, il y a des gens pour qui ils vont dire ouais mais il est arrogant à nous parler d'argent, il a que ça à la bouche. Moi je suis pas arrogant, je suis juste confiant en fait. Je suis juste confiant dans le fait de pas avoir un problème avec l'argent. Il faut générer de l'argent. Plus tu génères de l'argent, ça veut dire que tu génères de la valeur, ça veut dire que tu aides des gens. Et c'est pas une question. Le but de tout ça, c'est pas d'avoir des comptes où il y a des chiffres derrière. Le but de tout ça, c'est de construire des choses, c'est d'aider les gens. Mais c'est la formule magique. Plus j'aide les gens, plus je m'enrichis. Mais c'est incroyable. Plus j'aide des gens à devenir freelance, plus j'aide des gens à avoir des belles maisons à Bali, plus je m'enrichis, plus j'aide des gens sur tel et tel sujet. Donc, il n'y a aucun problème. Décomplexez-vous, les gars, en France, avec l'argent. Arrêtez d'avoir ce truc-là de machin. Donc, les gens, ils verront peut-être côté, comment on appelle ça, vénal, ou je sais pas comment on appelle ça, les gens là, ceux qui pensent qu'à l'argent, machin, le côté tout ça, ou le côté arrogant, ou le côté je sais pas quoi. Ok, ceux qui pensent ça, écoutez, me suivez pas, et puis c'est tout. Mais les gens qui comprendront ce que je veux dire, c'est que plus vous créez de l'argent, plus vous créez des choses. Je veux dire, Elon Musk, il n'est pas devenu multimilliardaire. Alors, je ne me compare pas à lui. Peut-être la comparaison, elle va mal passer encore une fois. Mais c'est des exemples. Les gens qui créent, qui génèrent des millions, c'est forcément qui génèrent de la valeur, qui apportent de la valeur. Tu prends Apple, tu prends machin, tu prends peu importe. Enfin, je ne vais pas te la refaire. Donc, tu auras compris. Générer de la valeur, créer des choses, faites du chiffre, allez droit au but. Et voilà, c'est le meilleur moyen d'avancer dans la vie et de surtout acquérir sa liberté. Voilà, je terminerai là-dessus. N'hésite pas à me dire en commentaire que je suis un enfoiré de capitaliste, ça m'intéresse. Mets en commentaire que je suis qu'un connard qui pense qu'à l'argent. Mets-moi en commentaire que c'est nul ce chiffre d'affaires puisque un tel il l'a fait en 2 semaines. Mets-moi en commentaire que t'aimes pas ma tronche. Bref, mets des commentaires. Abonne-toi à cette chaîne, partage la vidéo. Et sur ce, je te souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.